Et elle aussi espère convaincre les abstentionnistes de se rendre aux urnes ce samedi. Pascal Haïti-Floss, candidat du Amouitato dans la 3e circonscription, est notre deuxième invité. Bonsoir. Bonsoir Athéna. Alors, on vient de voir votre adversaire qui place le nucléaire au cœur de sa campagne. Vous êtes la femme de Gaston Floss qui a durant des années défendu l'intérêt des essais nucléaires en Polynésie. Est-ce qu'on vous le reproche aujourd'hui? C'est peut-être trop facile de me reprocher aujourd'hui, hein. Personne ne pouvait prévoir tout ce qui s'est passé, mais il faut savoir que le Tahuera, à cette époque, bien sûr, a porté et a concrétisé. Mais je voulais revenir sur ce reportage. Lorsque une représentante à l'Assemblée, Madame Hinamwe Oura, hier, fait une déclaration sur sa résolution, moi, je suis surprise, je suis vraiment triste de voir ce qui se passe. Sa résolution a été jetée à la poubelle, mise de côté, alors que c'est de bonne volonté qu'elle voulait en parler, dire qu'elle porte aussi ce sujet qui tient à cœur au Tavini Huiratia. Et on se rend compte que non, pas du tout. Elle le dit elle-même, c'est un fake. Tout ce qui est dans le programme est un fake. C'est ça qui est triste. Ce que disent les autres, on se pose vraiment des questions. On fait tout un cinéma autour, mais au fait, quand c'est vide. Mais vous savez, Madame Athéna, aujourd'hui, nous avons fait les 18 milliards qui aujourd'hui bénéficient au ce gouvernement de Broderson qui passe à 10 milliards. Et nous avons cette cellule au niveau de l'État qui aide à monter les dossiers. En plus de ça, on éduque, on enseigne, on informe au niveau des écoles. Les archives sont ouvertes. Il faut qu'elle arrête de dire n'importe quoi. Qu'elle arrête de dire n'importe quoi. Sauf si on dit tout ce qui a été fait, c'est nul, on jette à la poubelle. Mais qu'elle propose quelque chose de concret. J'aimerais bien voir qu'est-ce que les Polynésiens vont percevoir au niveau de ce qu'elle propose. Les commissions, bien sûr que nous ne sommes pas contre, mais il faut les faire. Mais pourquoi faire? Il faut être précis sur ces projets. En tous les cas, grâce aux réunions d'information organisées par Hina Moueoura, que je félicite, parce que c'est un combat aussi pour elle. On sait très bien qu'elle est malade dû justement à ses problèmes, mais elle le porte, elle se bat, elle fait des propositions. Et sa proposition a été mise à la poubelle. Je suis vraiment triste de ce qui se passe au sein du Tavni Huiratira. Personne ne la soutient dans sa résolution. Alors, je rappelle tout de même que la proposition de résolution a été évincée en Bien commission, sûr, indépendante donc c'est de la triste, volonté hein? de Meriana Redarbelo. Vous, Oui, vous mais c'est pensez son que... parti. Aujourd'hui, c'est son parti qui la porte. C'est le Tavni Huiratira. Hinamoeura fait partie du Tavni Huiratira. C'est un groupe, c'est un parti. C'est pas une personne qui la porte. Et justement, aujourd'hui, vous, c'est l'Union des autonomistes qui vous porte. On a d'ailleurs vu le président Edouard Fritsch, l'ancien président Edouard Fritsch, au Rarumatei, avec Lana Tetouanoui. Il y a une intensification de la campagne. Moirani Frebo aussi, que l'on a vu à Rarumatei. Il y a une intensification de la campagne électorale là-bas. Oui, bien sûr que je remercie le président Edouard Fritsch qui est parti à la rencontre et reconsolider la plateforme autonomiste. Je remercie bien sûr Lana Tetouanoui, Cyril Tetouanoui qui apportent concrètement leur soutien et tous les maires de Raromat. Et je les remercie pour tout le soutien qu'ils m'apportent à cette élection. Et vous pensez que c'est une réconciliation Oui, définitive? bien sûr, c'est une réconciliation. Ça fait partie ce sont des autonomistes. Ils sont dans la famille. Donc après ces élections, l'union perdurera selon vous. Ah ben, évidemment que l'union va perdurer. On se rend compte qu'aujourd'hui que l'unité est importante, la cohésion est importante pour porter un projet précis, c'est-à-dire quoi? Le coût de la vie. Aujourd'hui, lorsqu'on fait du terrain, c'est ce que la population réclame. Je ne peux pas rester, être spectatrice et dire non, je ne veux pas. Ils ont voté pour le Tavini Huiratira. Ces mêmes personnes, ils ont voté, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient RST, qu'ils soient pêcheurs, ils ont voté, ce sont des électeurs. Ils ont les mêmes préoccupations. C'est quoi le coût de la vie? Ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont ces personnes. Qu'est-ce que je fais? Je ferme les yeux, je dis rien. À la commission, j'ai eu de la chance, à l'Assemblée, il y avait des élus de la Calédonie qui se sont déplacés, qui ont rencontré différents partis politiques au sein de l'Assemblée pour parler du coût de la vie. Ils proposaient qu'on se mette tous ensemble pour aller en France, demander à ce que l'État français porte le fret maritime, porte, que ça soit aidé par l'État français.
Je suis contrainte de vous couper, Pascal Haïti. Nous arrivons déjà au terme du temps imparti. Merci d'avoir pour cette intervention.